dans la nouvelle Mishnah maintenant, la manière qu'on déclare le Chodesh, le mois. Rosh Hashanah, Daf Kaf, Dalet, Amoud Aleph, au milieu de la page, nouvelle Mishnah. Rosh Beddin, le chef du Beddin, il se lève après le témoignage de tous les témoins qu'on a reçus, 100 témoins des fois plus, des fois moins, et il déclare, et il dit, Mekoudash, et tout le monde dit derrière lui, Mekoudash. C'est pas qu'il dit Mekoudash, Mekoudash. Mekoudash, Mekoudash. Oui, c'est même dans le... Mais regardez comment les gens ils se trompent. Ils disent Mekoudash, Mekoudash, comme s'il annonçait 2 fois. Non. Toujours on annonce une fois. Au Bédin, il n'y a pas un double mot. Vous savez que même dans la halakha, dans Ilchot Gittin, quand le Rav pose la question au mari et à la femme, il lui dit tu as le droit de dire qu'une fois Ken, pas Ken Ken. Lolo, non. Là, non. S'il dit, on reprend. Aouda, de nouveau. Il n'y a pas. Il y a un seul mot. Mais de là est venue aussi l'erreur. Dans les théoudas de Rabbanim aujourd'hui, ils écrivent théouda yoré yoré. C'est ch'touillotte. Ils ne savent pas. C'est quoi yoré yoré? Ça n'existe pas. La Gemara, elle dit, il lui pose la question, il dit yoré, il a le droit de répondre des halachot. Hora'a, yoré, lui il répond yoré. Yadin, il a le droit de faire des jugements. Yadin. Yoré, Yadin, Yadin, Hachada. D'où c'est venu? Il n'y a pas de double de mots. Donc il dit, et c'est venu, c'est une erreur. Apparemment, dans les théodotes, c'est une erreur. Il dit, Zachal et théodat, yoré. C'est pas yoré, qu'est-ce qu'il est en train de tirer, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Yoré, Yadin. Alors il a fait, le Bedin, il dit, Mekoudash, tout le monde dit, Mekoudash, on répond derrière lui. Mekoudash. Ve'amar kol ha'am, Amen. Ve'amen. Il y a un qui dit Amen et les autres répondent Ve'amen. Même ici. Rosh Bedin omer Mekoudash. Ve'kol ha'am onim acharav. Mekoudash. Mekoudash pour la première fois. Est-ce que c'est en question? Mekoudash, est-ce qu'il y a Mekoudash? Il répète. Non, il répète. Mekoudash, ça y est, ça a été fait. Mekoudash. Comme quand on lit dans la Sfirat HaOmer, la Braïta. Shabbat Hayom, Magalzu, Kupazu. Le sens de la phrase, après qu'il dit Mekoudash, oui. il dit Mekoudash. Il y a en question, en confirmation. וכל העם עונים אחריו מקודש, בין שנראה בזמנו, מקדשים אותו. D'après Tanakama, qu'il soit nira bizmano ou pas bizmano, מקדשים אותו. Rabbi Elazar bar Tzadok, Birbi Tzadok, il dit, non, אם לא נראה בזמנו, אין מקדשים אותו, on n'a plus besoin de nous. Il n'a pas besoin de chizouk. Et notre c'est chizouk. Tout le monde le voit. Ils ne sont pas venus les témoins, ils sont venus en retard. Voilà, saute. Et de là aussi, c'est une halakha le maaseh. Dans le Chod Shabbat, pour les retardateurs à la synagogue. Il y en a. Ils viennent à la synagogue. Déjà, le soleil, il a couché. Ils font les chadodi. Haram, c'est une avéra de faire. Ils mangent sur le Shabbat, les chadodi. Puis Shabbat Nikabela, pourquoi Nikabela? Il est déjà là. C'est une avéra. C'est comme si tu dis que le Shabbat n'est pas là et c'est toi qui l'acceptes, qui le reçoit. Non, le Shabbat, il est rentré. Celui qui est arrivé après la Shkia et qui n'a pas fait Kabbalah de Shabbat, c'est pour ça que nous, on fait tout de suite après Alenu les Shabbat, on dit Boï Beshalom, pour ne pas faire déjà le Shabbat, pour avoir la mitzvah de Kabbalah de Shabbat. Si tu ne le fais pas, tu ne dis pas Boï Beshalom à Terre et Vala, tu n'acceptes pas le Shabbat avant, tu veux faire Shirachirim, tu veux faire. Tu rentres dans la Shkia déjà. Tu fais quoi? Tu fais une scène. Si j'ai déjà fait, j'ai déjà reçu sur moi. Alors, ça fait partie de ma Kabbalah Shabbat. Mais j'ai eu la mitzvah. Oui. Le Rosif, Minachol et la Kodesh. Quand tu dis Boï Beshalom, Boï Kalla, Shabbat Malketa, tu la reçois.
Tu as fait une mitzvah, ta'aseh, mina Torah, vekidashtem, de rajouter mina kodesh, mina chol à la kodesh. Tu mets ça avant l'entrée de Shabbat. Mais si, Et après, tu fais le truc. oui, mais si tu n'as pas fait, et tu viens, tu veux recevoir le Shabbat en disant Mizmor Shir Yom HaShabbat. Alors pour les hommes, qu'est-ce qui confirme le Shabbat? C'est Mizmor Shir Yom HaShabbat. Donc il est écrit dans l'Halakha, un homme, admettons qu'il prie tôt. La femme, elle a allumé les bougies à la maison. L'homme, il est parti à la synagogue, il a fait Mincha, il a fait les Khouné Ranena, il a vu encore quelqu'un, un retardateur qui vient, qui fume une cigarette à côté. Et j'ai envie moi aussi. Tant qu'il n'a pas dit Mizmor Shir Yom HaShabbat, c'est important cette alarme. Oui, je la connais. Voilà. Même s'il a fait les bougies chez lui. Il la connaît. Hein? Même s'il a allumé les bougies chez lui. L'allumage des bougies n'engage que la femme, n'engage pas l'homme. Tu fais les Ranena, tout ce que tu veux, les Radodi. Après, tu vas sortir, tu fumes une cigarette. Après, tu fais Mizmor Shir. Non. Et la halakha est comme Rabbi El-Azar Beribit Sadok. Ça veut dire quand c'est qui déchoue ou Shamaim, ça a été confirmé par le ciel déjà. Il y a eu déjà Rosh Chodesh. Et le Kiddush Bedin ne peut pas avoir lieu quand le mois s'est affirmé. Pareil pour le Shabbat. Le Shabbat, il est déjà là. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, uniquement quand tu as déjà dit, avant le Lechun et Ranena, tu as déjà fait Kabbalat Shabbat, là, c'est bien. Mais sinon, c'est Edut Sheker. Donc il y a ça fait là. Quoi? S'ils sont venus tous en retard, peut-être que c'était le jour d'avant. D'après le candidat, non. Bédaï. Quand ils ne sont pas venus, le Bedin, il confirme selon les règles astronomiques. Il confirme, mais il ne déclare pas. Il ne déclare pas. Quel impact de dire mes Koudash? Mais Kadesh Israël, la Zemanim. Le Bedin, ça peut jouer sur 12 heures. Quand tu dis mes Koudash ou le mes Koudash, d'accord? Si on a dépassé selon Rabbi. Elle a d'abord il te dit. Si on a dépassé. Il te dit, Zéou, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné la permission dans le jour du doute, pas dans la confirmation. Tu es déjà dans la confirmation. Qu'est-ce que tu vas dire, le Koudash? C'est ridicule. Tout le monde voit la lune. Tout le monde le voit déjà dehors. On est déjà le deuxième jour du mois. Donc il faut faire attention. Pour le Shabbat, il faut être mitrazek dans ce point, d'arriver, même celui qui tarde, dès que tu rentres à la synagogue, tout de suite tu fais la Kabbalah. Parce qu'il y a des fois des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent en retard à la synagogue. Qu'est-ce qu'ils font? Mincha. Tu peux faire Kabbalah Shabbat, une barrière. Ce n'est pas une stira. Même si tu fais Kabbalah Shabbat, tu peux faire Mincha après. Hein? Tu fais le Kabbalah Shabbat Maketa. Tu fais ta Hamida, tu rattrapes. Parce que le lien de Tfila, il est pas un homme, il peut prier, mais on peut recevoir Shabbat depuis Plaga Mincha. Il vaut mieux faire ça que de faire tout de suite là. Il n'a pas dit. Donc lui, quand il rattrape le public, ils sont déjà. C'est déjà la nuit. Je me rappelle quand on était jeune à la Yeshiva, un jour on a tardé et le Rav, il a voulu nous choquer. Il a dit, commencez par Barechou. Qu'est-ce que vous allez dire? Mizmor Shir Yom HaShabbat. C'est une honte, Shabbat, il est là. On n'a pas fait Mizmor Shir, on n'a pas fait les Chadodim, on n'a pas fait. C'était un choc. Tu fais une tfilat arvit sans faire les dîmes. Shabbat, il est déjà là. Qu'est-ce que vous voulez quoi? On ne joue pas avec Shabbat. Mais après, si tu fais avant, tu peux prendre ton temps après. Si tu as fait avant, en baya. Tu as fait avant, en shumbaya. Tu as déjà fait ta mitzvah de Kabbalat Shabbat. C'est des mizmorim déjà. C'est un. Tu reviens. Il faut savoir qu'à l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait jamais une synagogue juive dans les 4 coins de la terre qui faisait Shabbat, la lecture de la nuit. D'abord, ils n'avaient pas de lumière, il n'y avait que des bougies. C'était cher pour éclairer une salle entière. Quand vous allez à Venise, dans les anciennes synagogues, avant qu'ils ont installé le système, vous voyez comment ils sont obscurs, les synagogues. Elles sont tout à fait obscures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas prévu dans les... Même après, quand ils ont mis les lumières, c'est pas
ça était obscur. Il s'alimentait que de la lumière du jour. Donc il fallait aller à la synagogue, il fallait être à la synagogue avant qu'il y ait la tombée de la nuit. Donc ils faisaient tous Miberodium. Même Arvit, il la faisait. Et c'est par exception, il faisait que les Seder et Shavuot. Shulchan Aruch te dit il faut attendre la nuit. C'est tout. C'était les seules prières. Ceux-là, pour Sfirat HaOmer. Et même Sfirat HaOmer, Shulchan Aruch te dit pas les Miberodium. Les seules prières qu'ils faisaient les gens la nuit, vraiment, c'était la prière de Kippour. C'est tout. Tout le monde venait avec les bougies à la synagogue. Donc la synagogue était éclairée de partout avec les bougies. Donc il n'y avait pas de problème de faire la nuit. Oui, Kippour. Non, il venait la veille de Kippour, chacun avec sa bougie. Et il la mettait. C'était cher, les bougies. Tu ne vois pas au Maroc, dans les anciennes synagogues, tu as sur le plafond accroché 70 candles, les verres. Chacun il a. Chacun il alimenté. Sa bougie, il venait chez le chamash, il lui amenait une bouteille d'huile d'olive pour mettre. Ils étaient misérables avant. C'était pas comme aujourd'hui. Il fallait allumer la bougie. Donc ils faisaient tous Miborodium. On revient à notre sujet. Roche Bedin. Juste une chose, je ne sais pas pourquoi le Kidashim, c'est une Torah, elle aussi. Minachol à la Kodesh. Tout à propos, il y a la Gemara déjà, elle a dit au début, Maseret Rosh Hashanah, il y a une Gzerat HaKatuv, toutes les Kiddushot, il faut rajouter, parce qu'il y a un moment qui est simple et qu'on rajoute, on est Mosifim, Minachol à la Kodesh, dans Shabbat, dans la Shemitah, on ajoute quelques jours, oui, dans Yom Kippour, Tosefet Yom Kippourim, dans Maseret Yoma, il y a toute la mitzvah, elle explique toute la mitzvah d'ajouter Minachol à la Kodesh, une mitzvah d'Eoraita, de rajouter. Peu. Maintenant, combien on rajoute? À Yerushalayim, ils ont ajouté énormément. 40 minutes avant la Katmirot. Le Kidashtem, c'est donner une douche. Non, pas dans le Kidashtem et Tfilat HaChamishim. Non, c'est pas du mauvais Kidashtem. Il y a dans le Inyan, il y a des Xerot Shavot, il y a des Xerat HaKatuv. Il y a des mots inutiles. La Gemara a dit, c'est bien pour t'apprendre. Ça, c'est fait toucher. On est là. Le Rahaim Akadosh, il dit, Vesham Obnei Israël ta Shabbat. J'ai déjà expliqué une fois. Il dit, c'est quoi la Asot et ta Shabbat? Il dit, tu dis en français, tu fais Shabbat. Mais en hébreu, tu ne dis pas Ata Ose Shabbat. Tu dis Ata Shomer Shabbat. Tu ne dis pas Ata Ose Shabbat. Alors il dit, c'est quoi la Asot et ta Shabbat? Pourquoi la Torah elle a employé ce mot en hébreu, la Asot et ta Shabbat, qui n'est pas valable? Alors il dit, chaque Shabbat, on lui ajoute 15 minutes avant et 15 minutes après, à peu près. Ça fait une demi-heure par Shabbat. Par mois, tu as 2 heures parce que tu as 4 Shabbats. Par an, tu as 24 heures. On dit à Kadosh Baruch Hu, on aime le Shabbat que tu nous as donné. Alors nous, on t'offre maintenant un Shabbat spécial que nous, on a reçu sur nous. Tosefet Minachol à la Kodesh, un 53e Shabbat que nous, on te l'offre. Pour te dire merci sur tous les Shabbatot que tu nous as donnés. Veshtam Roubnei Israël ta Shabbat, c'est pas que. Ils sont même la Asot et ta Shabbat. La Asot et ta Shabbat. C'est extraordinaire, c'est tellement doux. Alors, maintenant, la Gemara dit d'où je sais que c'est une personne qui annonce le mois. Pourquoi ça ne serait pas tout le Beddin? Il y a une formule. Tout est enseigné de la Torah. On ne bouge pas une virgule de nous-mêmes. Ce n'est pas une forme du Beddin que le chef il se lève. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui a décidé que ça paraît, c'est plus beau quand il y a un seul monsieur qui déclare. La Gemara dit d'où je sais que c'est le Rosh Beddin. Amari Bichia bar Gamada, Amari Yose ben Shaoul, Amari Bi. 3 Tanaïm, 3 Chachamim, ils mentionnent un au nom de l'autre. Amar Kera, c'est écrit dans le Pasuk. Vaidaber Moshe, et Moade Adonai, El Bene Israël. Mikan, Shirosh Beddin, Omer, Mekudash. C'est Moshe qui dit le moment des fêtes au Bnei Israël. C'est-à-dire que c'est un seul monsieur. Il y avait le Sanhedrin déjà à l'époque de Moshe. Et malgré tout, tu vois que c'est que Moshe.
לכל העם עונים אחריו מקודש, מקודש. מנהלן, אמר רב פאפא אמר קירא, אשר תקראו אותם כרבה אתם. אלה מועדי אדוני, מקראי קודש, מקראי. Tout le monde les appelle. C'est-à-dire que quand tu dis Chag Sameach, Moadim le Simcha, tu accomplis une mitzvah de la Torah. Tu dis que c'est la fête, c'est Hachem. Tu es d'accord? D'ailleurs, il y a une différence entre le souhait qu'on souhaite. Par exemple, au Maroc, tu dis Chag Sameach pendant Chol HaMoed ou Yom Tov de Rosh Hashanah. Pendant la fête, tu dis Moadim le Simcha. Moadim. Moadim, Jalosh Moadim. Ils disent, pardon, excusez-moi. Chol HaMoed, on dit, oui, pardon. Excusez-moi. Chag Sameach, tu dis que sur Yom Tov. Moadim le Simcha, tu dis sur Chol HaMoed. Non, mais il y a une différence aussi. En Rosh Hashanah, on ne dit pas Chag Sameach, on dit que Shana Tova. Tu dis pas, pourquoi? Parce que ce n'est pas une fête. Ce n'est pas Shalosh Karamim Bashanot Achogli. On dit que sur les 3 fêtes que la Torah a dit, on dit Chag Sameach. Pendant le jour même. Après, c'est Moadim le Simcha. C'est ça. Rosh Hashanah, tu ne dis pas Chag Sameach. Tu dis Shana Tova, Hatima Tova, Gzar Tov. Mais tu ne dis pas Chag Sameach et tu ne dis pas non plus Moadim le Simcha. Alors c'est une mitzvah d'appeler le mois chaque jour, de lui donner son importance. Asher tikreu otam karebe atem. Rav Nachman bar Yitzchak amar, Elehem moadai. C'est quoi Elehem moadai? Hem yomru moadai. Maintenant, pourquoi on a besoin de 2 formes? Mekoudash, un de question, un de confirmation. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Dirtiv mikrae kodesh au pluriel. Donc 2 fois. 2 fois, ça confirme plus. Et où on utilise Behemet 2 fois un mot qui se répète, qu'à la fin d'un souhait. Ve'amar kol ha'am, amen, ve'amen. Oui. On va dire David aussi. Ve'amar kol ha'am, amen, ve'amen. C'est à la fin du texte dans le livre de Divrei Hayamim. Quand David Amelech, il a fait la bracha. Vaïvarer David et Hashem. Quand il a construit Beth Arazim, il a rassemblé tout Am Israël, il leur a offert à chacun de la viande, et ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont amené l'arche dans la maison que David a mis, parce que depuis la guerre avec les Plishtim, c'était l'arche qui traînait de partout. Il lui a fait une maison à Yerushalayim. Là, il a fait une bracha. Alors à la fin, Ve'amar kol ha'am, amen ve'amen. Rabbi Elazar bar Tzadok omer, im lo nir'e bizmano, en mekadshim oto. Si on ne l'a pas vu au moment qu'il fallait faire le Kiddush à Chodesh, le Bedin il déclare pas Mekoudash et le peuple ne répond pas. Tu as froid? Et le peuple ne répond pas Mekoudash. Tanya, Plémo. Plémo c'est un sage, un nom de sage. Plémo omer, bizmano, en mekadshim oto. Chez l'obismano mikachimoto, complètement le contraire de Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok. Lui, il dit non. Bismano mikachimoto. Quelle est la logique? Rabbi Elazar, il y a ici une correction. C'est pas Birbi Shimon. Il est où la gare? Et soyez mahérim. Bon, ils ont ajouté. Sans Rabbi Shimon. Non. C'est un autre, sans préciser. Oui. Rabbi Elazar Omer, Ben Kach ou Ben Kach, En Mekachin Oto Sheneemar, Vekidashtem et Shnat HaMishim, Shanim Ata Mekadesh, Ve'i Ata Mekadesh Chodashim. Bernal, il y a un avis qui dit on ne fait même pas Kiddush à Chodesh. Ça n'existe pas.
Alors, elle dit, et la Braïta tout de suite, elle dit Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Al-Hak Rabbi El-Azar Berbi Tzadok. La comme Rabbi El-Azar Berbi Tzadok, que nous on fait le Chodesh, Shelon Nir'e Bizmano, on le fait, mais quand il est Nir'e Bizmano, on n'est pas Mekadesh. On prend l'avis de Rabbi El-Azar Berbi Tzadok. Amar Abaye, Afanana Mitanina, Raou Bedin, l'école Israël, tout le monde l'a vu. C'était un jour d'été, il n'y a pas de nuages, le soleil est clair, tout le monde a vu le Molad, mais ils sont arrivés les témoins à Jérusalem avant la Shkia. On ne peut pas l'annoncer, ils ont fini le témoignage. Ils n'ont pas eu le temps. Arrêtez, mais on barre. Mais on barre in. Mais Koudash lo. Alors, moi, elle dit, mais on barre, pourquoi j'ai besoin de faire mon bar? Pourquoi j'ai besoin de faire mon bar? Toi, Israël a vu le Molad. Tout le monde l'a vu. Pourquoi le bar? On rajoute encore un jour. Ah. Pourquoi Maoubar, 31 jours. Pas mal les Hassem. Maoubar. Pourquoi lui faire un 31 jours? C'était rare que le Bedin, que les témoins n'arrivaient pas. Toujours il y avait des témoins. Des gens qui venaient de la région de Jérusalem. Il y avait plein de villages autour de Jérusalem. C'était tout plein. Motza, de partout, aussi loin de l'autre côté. De tous les côtés, ils venaient. Pour dire. Donc il n'y avait pas, mais des cas rares. Quel est l'intérêt de faire le bar? Parce qu'il n'y a pas de témoignage pour nous. Parce qu'on n'a pas dit mes Koudash avant, donc il est passé à Merouba. D'accord, mais on voit très bien qu'il n'est pas catastrophique de ne pas dire mes Koudash. Si, c'est ce qu'il te dit. Non, parce que l'autre, l'avis de Raya, mais on n'est pas. Donc c'est pas si grave que ça de ne pas dire mes Koudash. On n'est pas d'accord avec. Mais quand ils sont arrivés au 30, ils pensaient qu'ils allaient annoncer, qu'ils allaient le rendre malais, un Chodesh malais. Ils ne sont pas venus les témoins, la décision. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas. Ça rejoint la question que je posais tout à l'heure. C'est que je n'arrive pas à comprendre la finesse de l'importance du mot Mekoudash. Parce que. Mekoudash, c'est aujourd'hui et pas demain. Non. Aujourd'hui et pas hier. Non, mais tout le monde. D'accord, mais. Le fait de le. Toutes les fêtes, elles dépendent de ça. Le débat, il est sur le fait de le dire ou de ne pas le dire. Bah oui, tu vois bien qu'il est passé à Meroubar. Quand il est passé à Meroubar, c'est un jour de décalé pour Pessah, pour tout. Mais il te dit, si on ne l'a pas vu, on dit que ce n'est pas grave et on ne le dit pas. Non. À l'époque, quand il y avait un Kiddush à Chodesh, c'est des cas extrêmes, mais il pouvait avoir que le mois prochain, il aura lieu qu'un jour après. Mais en bas. Je vais aller plus loin. Et après, ils seront obligés de faire Chasser. Rabbi Elazar Sadok te dit que si tu ne l'as pas vu, tu ne dis pas Mekoudash. Donc Vadaï et Mekoubar. Non, il y a Mekoubar. Non, au contraire. Au contraire. Parce que lui dit que tu le dis pas. Quoi qu'il arrive, tu ne le dis pas. Non, ça veut dire qu'il n'est pas passé. Rabbi Elazar Sadok, non. Rabbi Elazar Sadok, il te dit que si c'est passé, tu ne le dis pas. Il a dit Imlonir Abisman. Si tu ne l'as pas vu, si le ciel est découvert complètement, c'est une évidence. c'est la tempête, il n'y a rien, personne ne voit. Comment tu veux dire? On décale tout d'un jour. Et alors après, on fait 2 fois 29 jours. Ouais, si tu l'as pas vu. D'accord, il pose la question. Il pose une question intéressante, Daniel. La Braïta, elle n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok. Pourquoi? Parce que c'est écrit qu'on reprend la Braïta. Tanina Raou Bedin, d'école Israël, Nerkeou Edim, Velo expliquons le Mamekoudash Hachecha, Arezé Meroubar. Pourquoi? Alors on n'est pas. Mais déjà on est arrivé déjà. On est déjà arrivé le lendemain. Non, mais tout le monde l'a vu. Ça n'a pas été déclaré. Ça n'a pas été déclaré. Dès qu'on a passé la date. Même si tu as passé la date. C'est le problème. Et donc, si on a passé la date, quel intérêt de. Non, il y a 2 dates. Soit tu le fais le 29, soit tu le fais le 30. Donc, si tu as passé le 29 et que tu ne l'as pas vu, tu attends. Non, tu ne peux pas dire Mekoudash parce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas dire parce que tu as encore la possibilité de faire le 30. Tu dis le 30, tu dis. Non, tu dis que si tu n'as pas vu le 29, le 30, tu ne dis pas Mekoudash. Tu dis pas Mekoudash. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Le 29, tu n'as encore la possibilité du 30 d'avoir des dîmes qui vont venir. Là, on te parle que les dîmes ne sont pas du tout venus ni le 29 ni le 30. Ouais. Quand tu dis les témoins ne sont pas venus. Ils sont venus le 30, si, ils sont venus le 30. Voilà. Ils sont venus.
Raou Bedin, l'école Israël. Non, Attends. je Nechkewa, il dit moi, parle de Mishnah. La Mishnah te dit, après la date te dit, si ils n'ont pas vu, ça veut dire qu'ils n'ont pas vu ni le 29 ni le 30. Non, il veut te dire, la preuve que c'est comme Rabbi Elazar, Rabbi Rabbi Tzadok, c'est que la preuve, c'est qu'il est passé à Meroubar et qu'il n'est pas Mekoudash, rétroactif. La preuve? Ça, c'est la preuve que c'est comme Rabbi Elazar. Si c'est pas Rabbi Elazar, mais Rabbi Tzadok, ils auraient dû le rendre Mekoudash quand même. C'est un cas, un zioun. Alors la Gemara, elle a posé la question. Alors regardez. Afanana mitanina, Raou Bedin, Vekol Israël, Vekol Israël. Ensuite, Nechkeru Aedim Velo Espiku Lomar Mekoudash Hachechachecha. Areza Meobar in Mekoudash Lo. Donc tu vois que c'est une preuve pour Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok. C'est un cas encore plus fort. Alors la Gemara dit non, le Meobar, le Chidouche du Meobar, il vient te dire Saket Atachamina, il verra Raou Bedin. Vechol Israël, Ifarsema, Velo l'Herberois. Le Chidouche, c'est pas que la halakha est comme Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok, c'est que de toute façon, on ne fait pas de Mekoudash. Le Chidouche, on aurait dû faire Mekoudash le 30, puisque Kol Israël l'a vu. Il te dit non, puisqu'il n'y a pas un témoignage du Obedin, comme si on n'a rien vu. Et il n'y a pas de preuve que la halakha est comme Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok de la Mishnah. Je reviens. Je ne vais pas insister. Je n'ai pas compris. La notion. On est en train de débattre sur le fait que le Bedin dit Mekoudash. On débat sur cette notion-là que le Bedin ou pas, il dit Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok, il a dit. Tout le peuple, il voit pas. La vie va continuer normalement. Quel est l'impact? Il ne va pas continuer. C'est la Torah qui te le dit. Quel impact? C'est la Réguia. Eh bien, c'est le jour qui va décaler. Le jour qui va décaler. On continue. Non, 31. On se dit que même si tout le peuple a vu, on ne dit pas Mekoudash. Même si quoi? Tout le peuple l'a vu. Tout le peuple a vu. On dit, donc il est Maoubar. C'est plus grave. On dira pas Mekoudash, donc. On est d'accord? Non, mais il est Maoubar. Alors il est Maoubar. Il est pas. C'est-à-dire qu'il a décalé, que le Rosh Chodesh Nissan, il va avoir lieu que 31 jours après le Rosh Chodesh qui a précédé. Pas à 29, pas à 30. 31. C'est le Rosh Chodesh. Ça, c'est max. Que je fasse Rosh Chodesh le 31. Il y a eu. Hein? C'est pas normal. Non. Normalement, il y a 2 jours de Rosh Chodesh quand il est malé. Il y a le 30 du premier et le premier du deuxième. Mais là, c'est le premier du deuxième. C'est un cas extrême. S'il n'y a pas de témoin, s'il n'y a pas de témoin, au Bedin. Maintenant, si le temps est couvert complètement, personne ne voit. C'était rare. On a dit que le Bedin, il déclarait quand même parce qu'il savait le jour. C'était des cas rares parce qu'en Eretz Israël, impossible d'avoir le temps couvert à 100%. Tu ne peux pas l'avoir. Dans tout Israël, tu ne peux pas l'avoir. Pas dans tout Israël, dans toute la région. Et maintenant, si les gens ils se disent, bon, je ne vais pas aller jusqu'à là-bas, faire 60 km, ça et 7 heures. Mais tu vois bien que c'était très rare. Tu vois. Et celui-là, il dit, l'autre, il va y aller à ma place et ils ne vont pas. Et personne ne va. Il y a eu ça que dans des cas extrêmes. Tu as raison. Ces cas, c'était pas dans les gens n'étaient pas pareils d'abord. Dans un public, il y a toujours des gens éveillés. Quand tu donnes une halakha, il y a toujours les gens bons qui vont venir. Toujours. C'est impossible. Dans un peuple, quand tu prends un peuple, des millions, il y a toujours des gens qui assument leurs responsabilités. La question, c'est quand il y a eu des cas extrêmes où les sages étaient poursuivis par les Romains, ils se sauvaient, etc. La guerre. La famille. Maintenant, on redonne des détails du Bedin. On va voir des halakhot intéressantes à propos de qu'est-ce qu'on a le droit de dessiner dans les peintures. Lune, soleil, on va voir tout de suite. La Mishnah. Dmut Tsurot Leva Ayulo le Rabban Gamliel Betavla. Tavla, c'est tableau. Le mot tavla, c'est grec, c'est tableau. Tabla, tableau. Tavla, il avait un tableau sur le mur, dans un grenier en haut. Ça veut dire que ce n'était pas tout le monde qui le voyait. Quand il voyait un témoin qui était un peu louche, faisait monter en haut et dire allez. Il lui montrait un grand tableau avec la forme de la lune.
de beaucoup de manières différentes. Il dit comment tu l'as vu? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ou bah côté Baal, chez Bahem Mar'e ta idiotot. Il montrait aux gens qui ne savaient pas trop bien expliquer. Allez, dis-moi mon fils, comment tu l'as vu? J'ai vu la ligne rave, mais c'est comme ça. Vas-y, montre-moi comment tu l'as vu. Et qu'il y avait la lune dans toutes les formes possibles. Il dit, montre-moi comment tu l'as vu. Il notait ça chez lui, après il est rentré le second. Dis-moi lequel, le numéro 1. Je sais pas, Marie, idiot, tu devrais remettre Kazé Raïta ou Kazé? Comment tu l'as vu? La Gemara, elle pose la question, comment on avait le droit de faire le dessin de la lune? Comment vous reconnaissez un artiste religieux quand il fait un dessin? Jamais vous allez voir le soleil entier. On n'a pas le droit de dessiner le soleil entier ou la lune entière. Pourquoi? Regardez. Pourquoi d'abord? Oh, au Michari, la Gemara elle pose la question, est-ce que j'ai le droit de faire des dessins de la lune? Vea ketiv, lo tarasun iti, Eloé kesef Eloé zav. C'est quoi lo tarasun iti? Lo tarasun iti, Eloé kesef Eloé zav, lo tarasun lachem. Ça se répète, c'est répétitif. Dans Shemot, dans Matan Torah, là-bas. Ouais. La Torah, elle a expliqué, L'otarasuniti, Eloé kesef Eloé zav, l'otarasun lachem. Alors, si c'est Eloé kesef Eloé zav, l'otarasun lachem, c'est quoi l'otarasuniti? C'est quoi le mot l'otarasun? C'est quoi iti? En fait, j'ai marqué ici. L'otarasun, L'otarasun Eloé kesef Eloé zav. Non, Eloé kesef Eloé zav, l'otarasun lachem. C'est quoi l'otarasuniti? Alors la Gemara elle répond, l'otarasun, kidmut shamashai, vous n'avez pas le droit de faire le dessin de mes shamashim, ceux qui travaillent pour moi. C'est que des pions. Le soleil, la lune, c'est des pions d'Hachem. Ne leur accordez pas de l'importance. C'est pour ça que en Israël, on n'aime pas l'astrologie. Ils servaient le soleil parce que tout dépend du soleil, en fait, les saisons et tout ça. Pourquoi les premiers, ils se sont trompés? Ils servaient le soleil et la lune. C'est parce qu'ils voyaient très bien que le soleil amène le printemps, l'automne, l'été, l'hiver. Donc ils se disent, c'est lui le fort. Il s'éloigne un peu, il y a le froid. Il s'approche, il y a le chaud. De là, l'homme humain qui connaît rien, il a dit, c'est une farce. C'est marqué là. Il dit la ça veut dire quoi? Si je comprends bien, le sens qu'il y a derrière, c'est qu'on ne veut pas faire une sorte d'idolâtrie en fait. Non, Okay. Tout à fait. Alors il dit c'est l'idolâtrie. Pourquoi je vais mettre un pied dans la marque. Pourquoi on fait des photos de Rabbanim partout? Oh, attends, fait. On va voir qu'est-ce qui est interdit de dessiner, qu'est-ce qui est moutard de dessiner. Tout de suite, attends. Alors il dit, Abaye il répond, Lo asra Torah, et la shammashim, she'efshar la'asot kemotan. Il dit, tu n'as pas le droit de dessiner que des shammashim qu'on peut faire comme. C'est-à-dire, qu'on peut faire comme eux. Il y a dans le trône céleste, il y a 4 images. Il y a l'homme, il y a l'aigle, il y a le taureau, et il y a l'homme, l'aigle, le taureau et le lion. Je dis, tu n'as pas le droit de sculpter que des choses que tu peux faire, mais tu ne peux pas faire le dessin tu ne peux pas dessiner la lune dans toute sa dimension. C'est trop grand. Tu ne peux pas faire le soleil dans toute sa dimension. Quand tu peux faire quelque chose, dire, voilà, ça c'est le lion du trône céleste, ça c'est un son. Faire une petite lune, c'est pas une lune. Vous avez dit Abaye. Kedetania, Loya c'est Adam, Bait, Tavnit Echal. Tu n'as pas le droit de faire le Echal du Beth Amikdash. J'ai envie de faire le même Echal comme le Beth Amikdash, la même dimension. Achsadra, Tavnit Ulam. Tu n'as pas le droit de faire une cour. Hatzer, Keneged Azara, de faire la cour comme Beth Amikdash. Shulchan, Keneged Shulchan, de faire la Shulchan. Menorah, Keneged Menorah.
pas le droit de faire la même menorah. Nous, d'ailleurs, d'après la halakha, on a accepté ça. Surtout dans un lieu de Kdusha, c'est assour gamour de faire des menorahs de 7 branches. Rabbi Akiva Iger, très très ferme là-dessus. Voilà, il y a une derrière. Ouais. C'est ça. Elle n'a pas de. Menorah, aval rosé. Voilà, par rapport à la menorah, chez le Hamisha, chez le Shisha, chez le Shmona, chez le Shivra lo ya'aseh. Ve'afilu chez le She'ar min matachot. Même si tu l'as fait en bronze, en cuivre, c'est pas de l'or comme Beth Amikdash. Et là, tu dis, elle n'est pas en bronze, elle n'est pas de l'or. Mais ça veut dire que c'est pas comme du dessin, parce qu'un dessin, c'est jamais. C'est pas un dessin, non, c'est pas un dessin. Non, non. En sculpture. Donc les dessins, c'est permis. Attends. Menorah. Menorah déjà, dans le dessin. On va voir tout de suite. Non. Attends. Il a fait. Et le bois, j'ai le droit le bois. Là, elle dit même le bois, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que les Hashmonaïm, ils étaient très pauvres. Ils ont fait des menorahs en bois et ils les ont plaqués de métal. Chez la Etzloya, c'est un boulot Misham Raya. Non. Shipudim shel Barzel Ayou. Vechipum bebaratz. Ils les ont couverts de plomb. C'était du fer. Le plomb, ça ressemble à de l'argent quand ils font. Oui. Après, quand ils se sont enrichis un peu, ils les ont fait en argent. Et quand ils se sont enrichis un peu plus, ils les ont fait en or. Ok. Donc déjà, on voit des halachot. Il faut faire attention. On va voir tout de suite. Après, on va parler des lions. On va parler des photos. On va parler, ça c'est la Sougia. C'est notre sujet à nous. Alors la Gemara, elle dit, ok, on revient à notre sujet. Abaye, il a dit qu'on a le droit de faire la lune. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de créer une ligne à la dimension de la vraie lune. Donc, c'est rien du tout, c'est ch'touillot. Et Shamashin, chez Ifshar la Sot qui est Motam Misharet, tu as le droit. Ve'atania lota asun iti, lota asun kidmut shamashay, hameshamshim, lefana et bamarom. Vous n'avez pas le droit, c'est pas vrai, c'est écrit dans la Braïta. Kidmut, c'est pas écrit. Ne faites pas la lune, ne faites pas quelque chose qui ressemble à la lune. Amar Abaye, Loas, alors Abaye il revient, il reprend une autre réponse. Loas Ratora el Ademut, Arbaat Panim Beade Adade. Faire les quatre formes ensemble. Le lion, l'aigle, cela, pas la lune et pas le soleil. La Gemara dit quoi? Et un homme seul, j'ai le droit de faire? De sculpter une tête d'homme? Et la Merata, partout, Adam Lechou et Tishtare. Al-Matania, Kol Partsufot Mutarim, on a le droit de les faire. Chout Partsuf Adam. Amaravuna, Brederav, il dit non, moi j'ai entendu une autre chose. Mais pire que de Abaye Shmiar, j'entends de la dracha de Rav, Lotarasun Iti, Lotarasun Oti, que l'homme n'en a pas le droit. Pourquoi? Parce que l'homme il ressemble à la Shekhinah. C'est les Melokim, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il a formé l'homme de la manière où il a voulu dévoiler une sorte d'image. D'ailleurs, dans la Kabbalah, on appelle, dans les 10 sphères, la manière comment elle se dévoile, le premier dévoilement, qui est après la Hatzilut, c'est Ak Adam Kadmon. Premier homme. L'homme divin. Il y a une forme d'un homme divin dans la manière comment les sphères elles se dévoilent après le Tzimtzum, l'élément de la Hatzilut. Et la Hatzilut, elle crée en forme de sphère, de lumière spirituelle, elle crée une forme d'un homme. Il y a une première boule qui se forme, qui s'appelle la Golgotha, qui se partage en 3. Ensuite, elle va avoir des lumières qui vont sortir par des trous qui vont être créés. C'est le trou des yeux, les narines, la bouche, les oreilles, qui vont faire sortir des lumières qui sortent par les trous de la barbe, et qui vont donner une forme. On va commencer à créer. Il va y avoir 2 mains. Et les lumières vont s'arrêter là-bas. Ensuite, il va y avoir un trait au milieu, qui sont les sphères du milieu, qui va créer un corps jusqu'aux pieds. Et ensuite, les mains vont redonner une lumière, les bas des mains vont redonner une lumière qui va sortir et qui va éclairer dans l'image des pieds. Oui.
Ça, c'est Kemar'e Adam la Shavet Baït. Ça, c'est le Adam Kadmon. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a été makpid sur la Torah. Alors, Mar'e Adam, on n'a pas le droit. Comme ça, il a dit au nom de Abaye. Après, on va voir qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Ush'ar Shamashim. C'est de là que vient en fait l'idée chez certaines personnes de ne pas prendre en photo. On va voir. Est-ce qu'une photo, c'est moutard ou c'est assourd? Il faut savoir que Béhémet, les premiers Chachamim, pourquoi on n'a pas de dessin? Quand c'était déjà fréquent à l'époque, les hommes célèbres, tu as par exemple des photos réelles de Richard, Cœur de Lion. Oui, oui, il y a des photos des rois anglais. Il y a des photos. On amenait des grands artistes à l'époque, celui qui avait de l'argent. Il faisait une belle photo. Il faisait une photo. Non, un dessin. Non. Un portrait. Un portrait. Pourquoi on n'a pas de portrait des rabbinim de chez nous? Parce qu'ils y croyaient. Il était très rigoureux d'éloigner toute image de Avodah Zarah. Il se disait, on ne va pas être, et même les rabbinim qui autorisaient, ils disaient comme les musulmans, eux ils se croient monothéistes et ils servent Dieu. Si chez eux, dans l'islam, on n'a pas le droit d'avoir une photo. Une photo. Ce qu'il y a dans les Sidurim, une photo du Rav Ovadia Yosef sur la reliure Baba Sali, c'est de la Avodah Zarah. Faire entrer dans des synagogues, des livres de prière avec une photo. Il suffit que ça soit sur ta table, tu te prosternes, comme si tu te prosternes à une photo. On n'a pas le droit pour que vous compreniez, quand on se prosterne Véa, Kohanim, Véa, Ram, on se prosterne, on met toujours des serviettes. Pourquoi on amène des serviettes à la synagogue? Pour ne pas paraître comme si on se prosterne au carrelage. Parce qu'il y avait des idolâtres. Comme c'est carrelé. Très, très grave. Je ne comprends pas cette idée de rabbanim ou des enfants de rabbanim qui mettent des photos du rabbi de Lubavitch, peu importe quel rab, qui sont le plus tzaddik du monde. Une photo d'un rab sur un livre de prière, il faut prendre ça, il faut déchirer, le jeter à la poubelle, la reliure. Il ne faut pas que ça existe, un livre comme ça. Un homme, il prend un sidor dans la main, un livre de prière, il connaît le texte de prière souvent, il l'attrape comme ça, fermé, il fait comme ça. Il faut sur l'intérieur, c'est pas l'extérieur. Il ne faut pas mettre des photos. J'ai besoin de mettre des photos. Après, le premier rabbin qu'on connaît avec une photo, c'est Chacham Tzvi. Portrait. Rebbi Tzvi Eskenazi, le Chacham Tzvi, un des plus grands poskim de la Pologne. À l'époque, il était rabbin à Amsterdam, à Londres. Son fils, Yahabetz, le Gaon Yahabetz, pas Yaakov Ben Tzur du Maroc, Yahabetz de Altona, il dit, j'étais à Amsterdam et je suis rentré dans une chambre et j'ai eu peur, j'ai vu mon père devant moi. Le portrait était tellement, je crois que c'est Rembrandt, ou je ne sais pas moi, ils ont emmené un des plus grands, il était en train d'étudier et l'autre, il venait tous les jours, il faisait le portrait. Et il y a eu un débat dans les poskim. Dans la communauté juive, en Hollande, il faut savoir qu'en Hollande, ça s'est bien développé le métier des artistes, la peinture. Il n'y avait pas l'église qui interdisait. C'était le moins religieux, les Néderlandais, comment on dit? Les Néerlandais. Les Néerlandais étaient les plus modernes d'esprit à l'époque en Europe, et ça a influencé la communauté juive aussi. Il y avait beaucoup d'artistes qui voulaient de la parnassa. Il y avait beaucoup des juifs qui se sont mis. Et là, on a les premières photos, les premiers portraits des rabbanim. On a Ménaché Ben Israël. C'est Rembrandt, voilà, Rembrandt. Donc, on a des portraits de rabbanim qui ont commencé cette époque. Les rabbanim du Mizrach, d'Eretz Israël, qui étaient sous l'influence de la Kabbalah, interdisaient complètement
de prendre des photos à eux et des portraits. Tous les juifs du Tafil, Alet, etc., qui étaient proches de la Kabbalah, étaient anti-photos. Ce qu'on nous représente aujourd'hui, par exemple, le Rambam. Il n'y a pas. Le Rambam, la production du Rambam, c'est un musulman, c'est même pas un rave. La preuve, quand tu vois le premier dessin original, de ce Rambam, regarde bien en haut, il est rasé ici, avec Tahar, il n'y a pas de période. C'est une photo d'un musulman, d'un arabe. La photo du Rambam qui est à Cordoue sur la statue, c'est un musulman. Stuyot. Et tu vois dans des maisons juives la photo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Stuyot. Il n'y avait pas de repos. Dans les synagogues, pas de photos. Les seuls qui avaient à l'époque leur portrait, c'est les Romains. Les Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu vois, regarde, regarde sa tête, regarde. Regarde la barbe, elle va où? Elle va au bas de l'oreille. Tout ça, il a enlevé. C'est un arabe. Et la photo du Baal Shem Tov, connue, vous savez c'est qui? C'est un kabbaliste qui vivait, il s'appelait le Baal Shem de Londres. Il a vu Baal Shem, il a dit Baal Shem Tov. C'était un homme tamé. Tous les rabbinim sont sortis contre lui. Il enseignait la Kabbale à des femmes. Il avait des maîtresses goyotes. Le Baal Shem de Londres, ils ont dit la photo du Baal Shem Tov. C'est pas du Baal Shem Tov. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des peintures de Rembrandt qui circulent et qui sont des rabbinim. Non, il y a une. Rembrandt, c'est Chacham Tzvi. Elle est magnifique. Elle est où? Elle est dans le musée de la communauté juive, je crois. Je ne sais pas, peut-être elle est au musée d'Oxford, je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Mais il y a la photo. Il y a une photo à lui. D'ailleurs, il est dans une chambre obscure. Donc, derrière, il est obscur. Il n'est pas. Après, ils ont fait quelques photos. Il y a un portrait du Gaon de Vilna qui ne ressemble pas à la photo. Et il y a des portraits. Il y avait beaucoup de rabbinim qui n'étaient pas d'accord qu'on leur fasse leur portrait. Baba Saleh, il n'était pas d'accord. Il était contre les photos. À la fin de sa vie, il ne pouvait plus. Mais il était que pour les photos officielles que l'État demandait. L'État français demandait des photos. Donc, ils étaient obligés à commencer avec les photos. Après, c'est devenu. Tu rentres dans les maisons juives, il y a des photos. C'est Béhéter. Pourquoi c'est Béhéter? Le seul Héter, c'est parce que ce qui est interdit, Béhikar, c'est une sculpture. C'est-à-dire comment on dit? Bolette, un relief. Le relief est interdit. Mais même dans le relief, ce qui est interdit, c'est 2 oreilles, 2 yeux. Mais quand tu le fais de face, c'est une photo. Un profil, c'est moutard. Je vais vous raconter une histoire. Chasse, le mouvement chasse, il avait fait un camé du Rav Kadori avec un nom de Kedusha. Et il y avait le portrait du Rav Kadori. Et ils ont fait comme une pièce. Arié Deri, il avait fait ça. Et ils l'ont distribué 3 semaines avant les élections. Et chacun qui lui ont distribué, il s'engageait, il jurait de voter chasse. Jurait. Le tribunal, il a arrêté ça après, mais ils avaient déjà distribué 150 000. Et ces gens, ils ont dit au Rav Yosef, regardez jusqu'où vous êtes arrivés. Vous faites. Alors le Rav Yosef, il a écrit une lettre, Chas v'Shalom, on a fait ça, même que c'est en relief, mais c'est du profil. Et c'est moutard quand c'est en profil. Il y avait des rabbinim comme le Rav Kapach, à l'époque, il a dit prenez ça, je vais te le redonner. Tellement il s'est énervé. Tu prends un nom Kadosh. Tu prends un nom Kadosh. Ouais. Donc il faut faire attention dans tout ça. On va élargir demain sur le sujet, on va finir le sujet. Qu'est-ce qu'on a le droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire comme photo, relief, pas relief, etc. On va donner l'ordre. D'accord.